Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je vais essayer de faire vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, voilà, je sais que vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même. On va commencer directement avec François Ruffin qui nous fait, du François Ruffin, du ruffinisme mesdames et messieurs. Alors si à une époque on a pu l'apprécier, aujourd'hui c'est devenu un paillasson. Mais sans déconner les amis, son nouveau métier c'est casser du sucre sur le dos de Mélenchon. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Voilà, en gros, François Ruffin nous a écrit un joli livre où il nous explique que la FI fait des campagnes aux faciès. Mais François, t'es vraiment pas la chips la plus croustillante du paquet. Moi, quand j'entends ton histoire, je ne me dis pas que LFI fait des campagnes aux faciès. Je me dis que tu fais des campagnes aux faciès. Attendez, c'est dingue ça. Le gars nous explique que quand il allait dans les quartiers, il sortait la tête de Mélenchon. Et quand il allait dans les endroits avec un peu plus d'argent, il n'osait pas sortir la tête de Mélenchon. Ok, d'accord. Mais à quel moment ça signifie que LFI peut faire des campagnes aux faciès? Dites-le moi. Comment Mélenchon en personne fait pour ne pas sortir sa tête quand il va dans des quartiers riches? Non, c'est n'importe quoi. C'est lui qui agit comme un racelard et ensuite il accuse tout le monde. Je suis désolé François, remets-toi en question, c'est plus possible. Bon, et alors il n'a pas fini. Ah oui. Quand Père Castor se met à raconter des histoires, rien ne peut l'arrêter. Je vais vous prendre un exemple qui, moi, m'a choqué ces dernières années. Il y a un an à peu près, il y avait un crime commis à Crépol, le jeune Thomas à la sortie d'un bal, vous vous souvenez, qui se fait poignarder. Et à ce moment-là, vous avez le Rassemblement national qui pose des questions à l'Assemblée, qui tweet, qui retweet, et vous avez un silence des dirigeants insoumis qui ne disent pas un mot, pas un tweet sur Thomas Crépol. Vous avez, 2 jours plus tard, me semble-t-il, un jardinier, Morad, qui se fait poignardé à son tour, étranglé brutalement par un raciste qui le traite de bougnoul en commettant cet acte. Et là, vous avez tous les dirigeants insoumis qui tweetent et qui retweetent et qui posent une question à l'Assemblée pendant que le Rassemblement national, lui se tait. Voilà la France que je ne veux pas. C'est-à-dire 2 France qui s'ignorent, qui se font face. Vous aviez d'ailleurs à l'époque réagi aux deux drames. Et oui, il faut choisir selon l'origine, selon le prénom, selon l'agresseur présumé, à qui va aller et à qui ne va pas aller notre compassion. Voilà ce qu'on ne veut pas. Ah mais j'ai compris. En fait, François, ce petit filou, il est malin. Il veut manger à toutes les tables. Il essaye de récupérer les électeurs en taillant tous les partis. Et attention, je dis pas qu'il a tort, les amis. Bien sûr que oui, à droite comme à gauche, tout le monde fait de la récupération politique. Ah, on vous a pété, les amis, on vous a vu. Mais c'est pas une raison pour devenir un chiffon. Respecte-toi. C'est pas parce que les gens sont des merdes que tu dois devenir le roi des merdes. Le gars s'est dit, à droite et à gauche, ils font de la récupération politique. Bah, je vais prendre ce qu'ils ont récupéré et je vais faire de la super récupération politique. Voilà, niveau maximum, je viens 1 an, 2 ans après, je reparle de l'histoire. Mais pas de façon constructive, hein. Non. J'en reparle juste pour tailler les parties qui sont appliquées. Va te cacher, Ruffin. C'est assez le bordel dans notre pays, on n'a pas besoin de toi. Voilà. Et il y a un choix, je le dis, face à une extrême droite qui construit des murs dans le pays. Qui construit des murs entre les vrais Français et les pas vraiment Français. Une extrême droite qui construit des murs entre la vraie France des clochers et la mauvaise France des quartiers. Eh bien, que doit faire la gauche? Est-ce que la gauche doit construire d'autres murs? Ou est-ce que la gauche doit construire des ponts? Est-ce que la gauche doit briser ces murs? Mais c'est Gollum, en fait. Voilà, tout simplement. Il veut l'anneau. Il veut son précieux. Sale petit hobbit, ils nous l'ont volé. Non. Qu'ont-ils volé? La mauvaise France des quartiers. Je vous le dis tout de suite, François Ruffin est arrivé à une conclusion très simple. La stratégie la plus efficace pour lui, s'il veut un jour espérer toucher le pouvoir du doigt, c'est d'aller au centre. Donc il fait quoi? Il va au centre. Mais j'espère qu'on lui donnera jamais, hein. Il ne le mérite pas.
Il le veut trop. Les amis, ce mec-là, il ne faut pas lui donner de pouvoir. Dans sa tête, c'est House of Cards. Il a envie d'être président, je vous le dis. Il a envie d'être président. Bon, par contre, quand il se met à parler comme ça, vous imaginez bien qu'on a des personnes du NFP qui réagissent. France Insoumise, elle a abandonné une partie de la population, elle la découpe en segments, comme l'explique François Ruffin. Moi, je le dis assez clairement, je ne comprends pas ces propos. Moi, j'ai fait campagne, j'ai aidé d'autres candidats sur tous les territoires. Les tracts étaient les mêmes partout. Il n'y a pas eu deux tracts pour deux quartiers différents. Enfin, je pense que ce n'est pas exactement le même type de territoire que François Ruffin. Non, mais je suis allée sur d'autres. Non, mais je suis allée sur d'autres territoires. Oui. Je suis allée aider d'autres personnes sur d'autres territoires. Et en fait, ça ne s'est jamais produit. Il ne dit pas qu'il y avait deux tracts, Sandrine Rousseau. Il dit qu'il ne les distribuait pas à certaines personnes. Non, mais en fait, à un moment, dans ces cas-là, il fallait... je dis à François Ruffin, dans ces cas-là, il fallait le dire avant l'Alliance du Nouveau Front Populaire, en fait. C'est-à-dire que... Il le dit trop tard, il fallait qu'il se taise à jamais, quoi. Mais surtout, je comprends pas c'est quoi le problème, les amis. C'est lui, de sa propre décision, qui ne distribue pas les tracts. À quel moment on peut imputer ça au parti qui est derrière? Encore, ça serait Mélenchon en personne qui aurait fait ça. Mais c'est Ruffin, le chiffon, qu'est-ce qu'on s'en tape? C'est son problème s'il fait des actions de racelard. Non, c'est pas ça, c'est que si vous voulez pas que ce soit la gauche complète qui se présente, depuis le Parti Socialiste jusqu'à la LFI, eh bien il fallait qu'ils le disent avant que l'alliance soit faite. Moi, sur le terrain, j'ai aussi entendu vous vous êtes alliés avec Hollande, ça ne va pas. J'ai aussi entendu vous êtes alliés avec Mélenchon, ça ne va pas. Et en fait, c'est ça aussi et la force vous de la gauche. Avec Jean-Luc Mélenchon, ça vous va? Vous ne considérez pas qu'il a pu être un boulet, comme le dit régulièrement François Ruffin? Non, mais moi, je pense qu'il y a des électeurs qui sont allés aux urnes parce qu'il y avait LFI. Mais sûr et certain, à 100%. À quel moment Mélenchon, c'était un boulet pour le NFP? Je vais vous dire un truc. Mélenchon, c'est le propulseur du NFP. Tu l'enlèves, t'as la moitié des électeurs qui partent avec. C'est bon? Faut arrêter de nous prendre pour des dindons un peu. Il faut quand même cette espèce de volonté de les mettre en dehors dans une espèce de dynamique politique particulière. Il a permis à des gens d'aller voter, comme le PS a permis à d'autres personnes d'aller voter, comme les écologistes ont permis à d'autres personnes d'aller voter. Et en fait, le résultat du nouveau Front populaire, c'est le résultat de l'ensemble de ces voix. Mais pourquoi on fait les hypocrites? On peut pas dire la vérité un peu? Allez-y, essayez, ça va vous soulager. La victoire du NFP est due à l'ensemble des voix de tous les partis, mais majoritairement celle de l'AFI. Voilà, c'était facile à dire. Et je dis, et il y a une autre chose qui me frappe à chaque fois que j'ai lu les propos de François Ruffin, c'est que quand il parle des ouvriers de Goodyear, quand il parle... Mais en fait, dans ces ouvriers, il y a des ouvriers qui sont des travailleurs immigrés. Enfin, je veux dire, évidemment, quand on regarde par exemple les 30 Glorieuses, il y a 90% des autoroutes qui ont été construites par des travailleurs et par des ouvriers immigrés. Donc en fait, la cause ouvrière, c'est une cause qui ne se réduit pas à une question ethnique ou enfin voilà. Si on défend les ouvriers, on défend tous les ouvriers. Et aujourd'hui, parmi ceux qui ont les boulots les plus difficiles, eh bien, il y a quand même une partie de personnes qui sont discriminées et qui sont discriminées en raison de leur nom, de leur couleur de peau, de leur origine, de leur nationalité. Enfin... Bon, c'est bon, on a compris. On n'a pas quelqu'un d'autre qui s'occupe du cas Ruffin parce que là, Sandrine Rousseau, on va pas se mentir, les amis, elle est un peu trop gentille. Non, mais elle y va avec le dos de la cuillère. C'est bon. François dit des dingueries, il dit n'importe quoi. Il faut le démonter. C'est déplorable que François Ruffin rejoigne la cohorte de ces personnages publics qui n'ont d'audience médiatique qu'en tapant sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. C'est pas une perte pour la France Insoumise, François Ruffin, selon vous ? Quoi qu'il ait dit d'autre dans son intervention ce matin, personne n'en a retenu quoi que ce soit. Non, mais c'est tellement pas une perte pour NFP qu'on va même pas répondre à ta question. Mais par contre, comme ça cotise aux attaques contre pas juste Jean-Luc Mélenchon en vérité, parce que je crois que ces propos, ils attaquent les militants et les militantes qui se sont engagés sur le terrain pour le faire élire en 2017, en 2022 et même jusqu'en 2024, parce que je vous rappelle qu'il avait l'investiture de la France Insoumise, qu'il critique
aujourd'hui, qu'il a d'ailleurs pas juste aujourd'hui, il a toujours eu, pour le coup, comme beaucoup d'autres, une grande liberté d'expression. Il en a usé à de nombreuses reprises. Donc, en vérité, ces désaccords ont toujours été entendus et débattus. Mais par ailleurs, je vais terminer là-dessus parce que pour moi, ça, c'est important. Oui. C'est le mépris à l'égard des militants et des militantes engagés, insoumis et autres par ailleurs, et le mépris vis-à-vis des électeurs et des électrices. Parce que quand on regarde sur sa circonscription, s'il a été réélu face à l'extrême droite, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation notamment, vous savez, des quartiers populaires, d'Amiens Nord. Parce que, figurez-vous, je parlais de ces habitants et habitantes qui se sont mobilisés et ont permis qu'ils soient élus dans les quartiers populaires. Je ne sais pas s'ils étaient noirs ou arabes par ailleurs, hein, parce que vous savez, dans les quartiers populaires, il y a une diversité de population. Mais par contre, je sais qu'ils ont cru, religieuse, ils ont cru, et nous... Mais oui, mais elle a raison. Ils sont tous en train de dire n'importe quoi. C'est pas une question de noirs et d'arabes dans les quartiers. Ruffin lui-même, quand il nous a raconté son histoire, il essayait de faire passer ça pour une raison d'ethnie. Mais en réalité, quand on y réfléchit bien, elle a raison. Moi, j'habite dans un quartier. Il y en a des blancs. Et il y en a beaucoup même. Oh oui, beaucoup plus que vous ne pensez. Et devinez quoi? C'est les mêmes que les autres. Donc ici, on ne parle pas d'ethnie. On parle de classe sociale. Voilà, ce qu'il nous raconte, c'est que quand il va dans un quartier pauvre, Mélenchon est populaire. Et quand il va dans un quartier riche, Mélenchon n'est plus populaire. Ah bah merci Captain Obvious. Hein. S'adresse et je réponds c'est de trier les électeurs. Je réponds de la fait. Ils ont cru à ce qu'on disait sur ce tract avec la tête de Jean-Luc Mélenchon, avec ce qui est écrit dans notre programme depuis 7 ans, c'est-à-dire le partage des richesses, c'est-à-dire la justice sociale, etc. Et que l'on puisse considérer que, en tant que citoyen, la seule détermination qu'ils auraient serait liée à leur couleur de peau ou à leur religion, je pense que c'est une insulte. Mais je l'ai dit, on parle pas de peau, on parle de portefeuille. Vous êtes en train de me chanter qu'il n'y a pas d'arabes dans les quartiers riches, c'est ça? Et Jean Messia, il habite où? À Vénissieux peut-être? Vraiment... Voilà, c'est vraiment insultant vis-à-vis des électeurs et des électrices. Bref, François Ruffin, c'est un chiffon, les amis, un paillasson. Il est persuadé qu'il est en train de faire un coup de maître, qu'il est en train de récupérer des électeurs de partout, alors que la seule chose qu'il est en train de faire, c'est perdre ses électeurs. À la limite, tu grattes 2-3 électeurs de la Macronie, mais nous, on sait pas c'est qui, ces gens-là. C'est un peu comme les lutins ou les farfadets. On ne les a jamais vus. Bon, et maintenant, on va changer de sujet, les amis. On va passer au cas de Logu. Et oui, malheureusement, maintenant, on appelle ça le cas de Logu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un jour une nouvelle histoire. Arrête un peu, Seb. Pourquoi? Putain, ça me tue, ça. Y a personne qui le conseille, en fait. Voilà, y a personne qui le conseille, en roue libre. Alors, en toute honnêteté intellectuelle, moi, je n'ai pas, on va dire, l'historique du Front populaire de Léon Blum. Moi, ce que j'écoutais quand j'étais un peu plus jeune, c'était la musique et j'avais plutôt les jeux vidéo. Donc, je me mets à vous, je me montre à vous en tant que personne honnête. Maintenant, ce que je peux vous dire sur le Front populaire d'aujourd'hui, c'est que même si au sein de notre Front populaire, il y a des personnes politiques qu'on peut ne pas aimer, on sait quand même, on a fait front commun contre l'extrême droite. Et c'est le plus important aujourd'hui de faire front commun contre l'extrême droite. Il faut faire reculer cette extrême droite dans notre pays pour faire vivre justement la République. Et c'est ce que nous efforçons de faire. Après, en toute honnêteté intellectuelle, je n'ai pas cette valeur historique de Léon Blum. Je suis désolé, je suis peut-être pas instruit, je ne représente peut-être pas la belle caste politique française, mais je représente aujourd'hui mon territoire, c'est-à-dire une certaine catégorie de la population qui n'a pas pu avoir accès justement à cette instruction parce qu'il était enfermé dans une carte scolaire qui n'amenait pas à faire de belles études et avoir un beau travail. Non mais je souffle, hein, les amis, parce que c'est pas vrai. Il est en train de se tirer des balles dans le pied. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas vrai. La grosse majorité des personnes qui habitent dans des quartiers populaires savent qui est Pétain, savent qui est Léon Blum. Et ils connaissent l'histoire, ils sont allés à l'école, ils savent ce qui s'est passé. La grosse majorité, j'habite dans un quartier, la grosse majorité... Je leur dis Pétain, ils savent qui c'est. Donc non, je suis désolé. J'aime bien Sébastien Delogu, mais je te laisserai pas insulter tous les quartiers populaires comme ça. Il y a des mecs instruits. Je vais vous dire une chose, dans les quartiers populaires, il y a même des génies. Eh oui, c'est 1% de la population et ça n'échappe pas au quartier. Vous savez ce qu'on faisait il y a quelques années dans mon quartier? Et je vous jure que c'est la vérité. On jouait tous
aux échecs. Il y a des personnes dans mon quartier qui ont atteint le niveau grand maître. Donc arrêtez de me dire qu'on est sous-cultivé. On vous bouffe, tout cru. Et là, ça commence à m'énerver. Et je vous l'avais dit, lui, il faut qu'il arrête de faire des interviews. Moi, je l'aime bien. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance. Mais il se défend de manière contre-productive. Il va perdre des gens en route. Il essaye de se solidifier sur un électorat qui n'existe pas. Ok, les personnes qui décrivent ne votent pas, mais c'est une partie minime dans les quartiers, les personnes sous-cultivées. Je vous le dis, il y a des personnes qui sont cultivées, la grosse majorité. Et surtout, j'ai envie de vous dire, en 2024, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour être cultivé. Hein. Internet existe, c'est bon, c'est fini cette époque où le savoir était réservé à une caste. Non, tu allumes ton téléphone, tu allumes ton PC, tu as accès à la connaissance du monde entier. Bon, de Logu, force à toi. Mais arrête les interviews, s'il te plaît. Voilà, je te demande ça gentiment. Bon, et pour terminer, on va se regarder une petite séquence malaise. Vous allez voir, celle-là, elle donne des frissons dans le dos. C'est arrivé il y a quelques temps, mais c'est toujours un plaisir de la regarder. Les mecs veulent faire preuve d'honnêteté morale en dénonçant quelque chose de dégueulasse, jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils sont en train de décrire le couple présidentiel. Au fond, un homme de 40 ans, mais c'est très moral, hein, ce que je vais vous dire, il ne doit pas regarder une jeune femme de 15 ans. Il y a tout un débat, hein. Il y a le débat SNEF, il y a le débat de la il y a le débat de l'âge de la majorité sexuelle d'une jeune femme. Oui, mais la majorité sexuelle permet à une jeune fille, à partir de 15 ans, de choisir sa sexualité. Vous me permettez une remarque personnelle? Vous me permettez une remarque personnelle? Oui, bien sûr. Moi, j'ai 4 filles. Oui. Si une de mes filles de 15 ans était sortie avec un homme de 45 ans, ça aurait été un sujet pour moi. Ah, moi aussi. De vous entendre dire ça me fait réfléchir et je me dis, oui, les filles, les garçons aussi. Un garçon de 14-15 ans et une femme de 39-40 ans ne sont pas dans un rapport très égalitaire. C'est vrai. Oui. Alors, je n'ai pas du tout honte de vous l'avoir chuchoté, puisque je vous le dis, à haute voix, je vous laisse le méditer. Ce que vous dites, oui. Bon. Oui. D'accord. Ah, ils sont pas bien, ils arrivent même pas à le formuler. Alors comme ça, il y aurait eu une relation inégale, une sorte de biais d'autorité entre la première dame et le président quand il était son élève. Non, sérieusement, c'est pas possible. Une prof de 40 ans qui séduit un élève de 14-15 ans. Non, je vois pas le problème. Vous savez pourquoi les hommes s'en foutent quand cette histoire concerne une femme? Je vais vous le dire en exclusivité. Parce qu'en fait, on se dit, attends, si c'était moi à sa place, si à 14 ans j'avais serré ma prof, mais je suis le roi du monde, c'est moi le patron. Et les mecs arrêtent leur réflexion ici. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, imagine que ça arrive à mon fils. Il a 14 ans, sa prof de 40 ans le séduit. Qu'est-ce que je fais? Ah, moi je vous le dis, hein, ça part en vrille, je passe en bancaille, l'école elle disparaît avec. Mais le vrai moment magique dans cette vidéo, les amis, c'est celui-là. Il y a tout un débat, hein. Il y a le débat SNEF, il y a le débat de la il y a le débat de l'âge de la majorité sexuelle d'une jeune femme. Oui, mais la majorité sexuelle. Voilà, alors les amis, si un jour vous avez un débat avec quelqu'un de manière privée, que vous êtes en train de lui dire un homme de 40 ans avec une jeune fille de 15 ans et qu'il vous répond ça, ah bah c'est très simple. On appelle ça le high kick front kick. Ah, tu parles même pas avec lui. Tu ne parles même pas avec lui. L'objectif est de l'envoyer de l'autre côté de la pièce sans qu'il touche le sol. Non, moi j'en peux plus les amis. Ils veulent nous convaincre que c'est bien, voilà, parce que c'est légal. Moi je l'entends pas donner des arguments les amis, je l'entends se justifier et ça me dégoûte. En plus après il nous parle de sa fille, c'est trop. Il nous dit oui, si ça serait ma fille, ça serait un sujet aussi. Bah mets-toi à la place des gens, c'est forcément la fille de quelqu'un. Je sais pas, 15 ans, 40 ans. Ça choque n'importe qui a un peu de morale. Il n'en faut pas beaucoup, un chouïa. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, pas mal. Tu gambades dans les prés sans